Êtes-vous toujours à l'attente de l'histoire parfaite d'amour et du partenaire de vie qui vous correspondent parfaitement? Les hypersensibles ont plus de mal que la plupart des gens à trouver la bonne personne et à être heureux dans le couple. La fête des amoureux peut effectivement réveiller en eux des tristesses profondes, des déceptions et pour certains même des traumas vécus par le passé. Mais qu'est-ce qui fait que les HS ne parviennent pas à établir des liens profonds d'âme qui puissent leur apporter la douceur, l'affection et la complicité auxquelles ils rêvent tant et qu'ils méritent? Voici quelques-unes des causes qui font que le vrai amour se laisse toujours attendre. Eh bien, très souvent, on pense et on affirme haut et fort le fait que tout ce qu'on vit de malheureux, c'est à cause de notre hypersensibilité. Et c'est confortable de transformer cette caractéristique en un handicap, car cela justifie le fait de ne rien faire, de ne rien tenter pour changer notre situation. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup d'hypersensibles. Ils se disent que leur hypersensibilité leur pourrit la vie, ils se résignent et subissent les mêmes expériences malheureuses. Mais l'hypersensibilité n'est absolument pas synonyme de souffrance. Les gens ne nous rejettent pas parce qu'on est sensible. Une telle compagnie est même très agréable si le HS est bien ancré, équilibré et sûr de soi. On nous rejette parce qu'on cherche inconsciemment des personnes rejetantes. Psychologiquement, nous suivons un schéma connu pendant notre enfance et dans le plan énergétique, on attire en nous ce genre de personnes pour comprendre que les basses fréquences nous blessent et qu'il faut qu'on nous élève. Si cela vous parle, vous avez sur ma chaîne YouTube en libre accès la séance qui traite la blessure du rejet. Une autre raison pour laquelle on peut avoir du mal à attirer à nous une belle relation de couple, c'est qu'on est trop dans la négativité et les gens fuient instinctivement ceux qui répandent des ondes, des vibrations sombres. Effectivement, l'être humain a tendance à voir plutôt le négatif que ce qui est bon et beau. On a donc besoin d'apprendre à ne plus ruminer des idées noires, à ne plus se plaindre. On a besoin de nettoyer et d'illuminer notre sphère. Et là, on devient rayonnant et on est ouvert pour attirer du bon. Vous allez trouver sur ma boutique en ligne une séance qui vous aide à vous élever au-dessus de la noirceur et à ancrer la lumière dans votre esprit et dans l'énergie que vous dégagez. Le lien de la séance se trouve dans la description. Voici un autre aspect qui fait qu'on n'est pas encore trouvé la bonne personne pour nous. C'est le fait de croire que les hommes, si vous aimez les hommes, ou les femmes, si vous aimez les femmes, sont tous pareils, égoïstes et blessants. Cette croyance crée votre réalité, tout comme la peur que vous n'allez jamais trouver un être proche de votre âme. Qu'on veuille le croire ou pas, notre inconscient nous donne toujours raison. Il attire à nous ce qu'on croit être vrai. C'est pourquoi notre univers ne ressemble pas à celui des autres. On fait tous des expériences différentes en fonction de ce qu'on croit être vrai et possible pour nous. C'est-à-dire que si vous croyez par exemple que même un petit morceau de chocolat vous fait grossir, même si c'est complètement illogique, cela va devenir vrai pour vous. Si par contre quelqu'un croit pouvoir jouer avec un lion sauvage, il va le faire sous le regard ébahi de tout le monde. On a vu des images passer comme ça sur Internet et on n'arrivait pas à l'expliquer. C'est le pouvoir de nos convictions les plus profondes. Je n'ai malheureusement pas encore fait une séance pour éliminer ou transformer nos croyances nocives, mais je compte le faire bientôt car c'est extrêmement important pour nous. Aussi, chez certaines personnes, j'ai remarqué une forte tendance à s'auto-punir. Chez elles, et ça peut être le cas de beaucoup de HS, il y a un saboteur intérieur qui gâche un peu tout ce qui est bon dans leur vie et qui les dirige vers des situations et des relations hostiles ou blessantes. On remarque chez ces HS une colère plutôt inconsciente contre eux-mêmes. Il se peut que quelque part on sente en nous le pouvoir qu'on a de s'attirer par la pensée,
ce qu'on expérimente dans le monde matériel, mais vu qu'on ne croit pas vraiment, on se laisse encore dominer par des pensées corrosives, on se fait du mal par notre propre création et on s'auto-punit ensuite pour ne pas parvenir à sortir de ce cercle vicieux. Si cela vous interpelle, je vous recommande de chercher sur ma chaîne YouTube la séance pour libérer la colère. Vous allez comprendre pourquoi. Mais d'après ce que j'ai constaté en travaillant avec autant d'hypersensibles, le schéma qui se répète est celui du ressenti. Je m'explique. Si vous avez été fortement marqué par la façon dont un de vos parents ou tuteurs vous a traité, vous avez tendance à rencontrer des partenaires qui vous font vous sentir de la même manière. Par exemple, le parent en question vous faisait vous sentir inférieur ou stupide ou peut-être désagréable ou agaçant. Vous allez rencontrer donc des personnes que vous aimez mais qui vous font sentir que vous dérangez. C'est donc un lien à nettoyer. Donc si vous avez eu un ou des parents intrusifs ou trop possessifs, trop sévères ou humiliants ou même écrasants, vous aurez besoin de changer cette image que vous attribuez aux hommes ou aux femmes que vous rencontrez. Vous aurez donc besoin par la suite d'en créer une nouvelle image du ou de la partenaire respectueuse et proche de votre cœur et que vous n'avez pas encore connue. Il y a pour cela une séance sur ma boutique en ligne Attirer à soi la bonne personne et effacer le schéma du couple toxique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Dans tous les cas, si vous êtes à la recherche de votre âme sœur, rappelez-vous que le plus important c'est de guérir intérieurement, de s'équilibrer soi-même d'abord pour enfin pouvoir vivre une expérience de couple transcendante. C'était Claudia Stéphane de Hypnose thérapeutique pour les hypersensibles et les surdoués. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.